forte de 301 élèves et 66 des pays amis. Et donc jusqu'à ce jour, l'école militaire de santé aura formé 514 médecins, 62 pharmaciens, 42 chirurgiens dentistes et 25 vétérinaires, et dont 144 officiers au profit des pays amis. Et nous voyons l'école nationale des officiers d'actifs. D'où vous êtes sortis, si je m'abuse, lieutenant-colonel. Tout à fait, vraiment. Voilà, nous sommes issus de cette école. Et c'est le projet de la formation initiale des élèves officiers au Sénégal. Et en 41 ans d'existence, ils ont formé 1080 officiers, dont 365 en provenance de 18 pays d'Afrique. Et d'ailleurs plus d'une douzaine d'officiers généraux jusqu'à l'heure actuelle. Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Bien sûr, le défilé qui se poursuit avec... Ça, c'est l'école nationale des sous-officiers d'actifs. Initialement, ils étaient à Kaolack, Nsoa. Et maintenant, ils se sont déplacés à 8 km au sud de Kaolack. À Koutal, les autres vous diront Latmengue, mais on peut retenir 8 km au sud de Kaolack. C'est la 41e promotion de l'Nsoa qui défile actuellement. Des hommes et des femmes, hein. Il faut bien... Des hommes et des femmes, effectivement. Et que le genre est bien présent. L'admission des filles ici, c'est faite depuis 2016. Depuis 2016. Et même l'ENOA actuellement accueille aussi des filles qui sont actuellement même en deuxième année. Et ils marquent le pas comme il se doit, ce sont... Ils marquent le pas et fièrement. Des jambards. Fièrement comme des jambards. Ils sont en train de marquer leur passage avec fierté, la tête haute, la poitrine bombée. Et là nous voyons l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale qui passe. Donc c'est une école qui est créée en 1961. Donc initialement, elle était installée au niveau de Wakam à la caserne générale Mambouna Mafal, mais a été délocalisée à Fatick en 2009. Elle est commandée par le chef d'escadron Alexandre Ndjoumen John qui défile à la tête de sa troupe. Donc l'école est un établissement d'enseignement militaire et professionnel qui est destiné à fournir à la gendarmerie un personnel sous-officier qualifié. Elle assure ainsi la formation initiale des gendarmes et le perfectionnement des gradés. Alors, l'école encadre actuellement 1140 stagiaires, dont 150 de la 13e promotion du diplôme de qualification à l'emploi de gradé et 990 de la 53e promotion des élèves gendarmes. Mais ce qui est important, c'est cette nouvelle tenue que l'école arbore. C'est une tenue, la nouvelle tenue de combat de la gendarmerie nationale. C'est une tenue treillie de type camouflé urbain, bariolée, appelée tenue numéro 4 de campagne qui va remplacer dorénavant la tenue de combat treillie vert olive. Donc c'est vraiment la nouvelle tenue de la gendarmerie. Là, c'est l'école de l'armée de l'air qui est en train de passer. Et ils sont aux ordres du lieutenant-colonel Babacar Thiam. Donc c'est une école créée depuis 1984 et elle est à la base militaire à la base aérienne de Thiès. Faite dans l'armée pour qu'on forme même les pilotes de Air Sénégal International actuellement. Oui, on a vu justement l'arrivée du 3e avion que Air Sénégal a acquis récemment, l'Airbus A330-220. Ces écoles et ces élèves qui vont bénéficier de la formation de l'armée de l'air du Sénégal. Alors mon colonel. L'école nationale de police, aux ordres du commissaire de police Aboubakrine Sadir Ndiaye. Et c'est l'école nationale de police et de la formation permanente qui est actuellement l'actuelle direction de la formation. Et maintenant, elle participe avec la 46e promotion d'élèves sous-officiers. Et quand même, l'année prochaine, les élèves agents de la 47e promotion seront à Kaolack, seront formés à Kaolack. Et la devise de l'école, c'est s'instruire pour mieux servir. C'est important
de connaître justement les lois et règlements de ce pays pour mieux servir les populations, parce que il faut savoir également que tout cela, c'est pour le bien-être et le bonheur des populations sénégalaises. Et ça intéresse tous les jeunes et toutes les forces de défense et de sécurité. Là, nous avons l'école nationale d'administration pénitentiaire aux ordres de l'inspecteur Baye Ale Conté. Et puis vraiment, cette école même, elle est dirigée par l'inspecteur de l'administration pénitentiaire, Agnès Ndiogay, qui défile fièrement même actuellement, qui a défilé avec, elle est en train de défiler avec la tenue treillis. Depuis 2015, cette école a formé 5 promotions d'élèves quand même, avec un total de 1139 agents. Et même un Togolais, frère Togolais qui a été formé aussi. Et après, nous voyons, je pense, c'est... Ouais. Si je m'abuse, c'est la douane, ou bien? Non. C'est l'école d'administration pénitentiaire. Ah, c'est eux qui défilent toujours. Et c'est le commandant Agnès Ndiogay qui défile. Voilà. L'administration pénitentiaire était formée par le passé par l'école de police. Alors, depuis quelques années, ils ont créé leur propre école et ils font un excellent travail parce qu'il y a des... C'est une compétition au niveau international où on montre un peu la technique dans le maintien de l'ordre dans les services pénitentiaires. Ils sont excellents. La tour de la gendarmerie nationale avec à la tête le lieutenant-colonel Cheikh Faye, qui est le chef de détachement des unités de la gendarmerie, qui en même temps est le commandant de la légion de gendarmerie d'intervention. Donc il est de la 28e promotion de l'école nationale des officiers d'active. Derrière lui, nous avons le drapeau et la légion de la garde présidentielle, qui est une unité de la gendarmerie mobile, donc sous les ordres du capitaine Eugène Désiré Samou. Cette unité a pour mission d'assurer la protection du palais présidentiel, du président de la République, de sa famille, des palais nationaux et de leurs dépendances. Donc elle exécute des services d'honneur et d'escorte, communément appelés garde rouge, et qui comprend aujourd'hui 3 escadrons de la garde présidentielle et l'escadron spécial réservé au service d'honneur. Derrière cette unité, nous avons l'unité qui passe la légion de la gendarmerie d'intervention, qui est commandée par le lieutenant-colonel Cheikh Faye, donc qui est une unité de réserve générale à la disposition de son Excellence le Président de la République. C'est une unité qui est spécialement chargée du maintien portés et 2 escadrons blindés. Donc actuellement, nous avons le capitaine Guy Sankagne Don, qui est le commandant du premier escadron porté, qui est actuellement à la tête de ces troupes-là. Et l'unité est revêtue de la tenue traditionnelle de parade, qui sera désormais réservée au service d'honneur. Donc, c'est effectivement la tenue de parade de la Légion de gendarmerie d'intervention. La nouvelle tenue qui est passée tout à l'heure est réservée exclusivement aux autres unités de gendarmerie. Et là, nous avons maintenant le détachement de la gendarmerie territoriale qui défile en tenue 3B1 sous les ordres du capitaine Adamo Sonko, qui est le commandant de l'escadron de surveillance et d'intervention de Kermassar. La gendarmerie territoriale est une subdivision d'armes qui est commandée par un officier général, en l'occurrence le général de brigade Martin Faye, et elle englobe l'ensemble des brigades et postes de gendarmerie implantées au niveau des différentes régions du Sénégal. Donc je dirais que cette gendarmerie territoriale compte 6 légions. Il y a la légion centre, centre-ouest, est, nord, ouest et la légion sud. Et voici donc... Là, le détachement interarmé est en train de passer. Oui. C'est le deuxième grand détachement, comme celui de la gendarmerie, fort de 235 hommes. C'est un détachement interarmé, terre, mer, air. C'est dans l'ordre même qu'ils viennent, où ils viennent, avec qui est un détachement aux ordres du chef de bataillon, Ibrahima Diaw, qui est parachutiste. Ce détachement se compose des entités de l'armée de terre et des forces spéciales, des opérateurs des forces spéciales. Et bien sûr, il y a des parachutistes qui vont passer, suivis des bataillons de commandos, des éléments du bataillon des commandos
et des opérateurs des forces spéciales. C'est eux que vous voyez avec les tireurs d'élite qui sont devant et les opérateurs eux-mêmes que vous pouvez reconnaître à leur casque. Ici, les commandos qui défilent fièrement avec leur béret marron. Bah oui, ils sont... Et les couteaux et le fameux tool qui est bien national. Bien sûr. Invulnérable. Invulnérable. Et en plus, ils sont très attrayants, les commandos. C'est comme un mythe pour les civils. Nous qui avons vécu en Casamance, on en sait beaucoup de choses. Vraiment. Il y a les opérateurs des forces spéciales qui remplissent des missions d'intérêt stratégique au sein du dispositif ennemi. Donc le bataillon de parachutistes et le bataillon de commando aussi font des missions particulières, surtout sur les arrières de l'ennemi, des missions d'ordre quand même qui ont un intérêt stratégique. C'est tout comme les opérateurs des forces spéciales qui reçoivent aussi des missions vraiment particulières. Et là, vous avez le détachement de l'armée de l'air qui défile. Mais on a vu les forces spéciales avec des tenues assez... Ça, ce sont les tireurs d'élite. Assez originales quand même. Ce sont les tireurs d'élite parce que c'est les mêmes tenues qu'ils auraient dans un environnement, on peut dire comme chez nous, la verte. C'est-à-dire quand ils sont sous bois, par exemple, pour ne pas être décelables. waaw loolu la. ñi armée de l'air la ñu nekkal nii wala. ñii ñooy détachement armée de l'air. waa commando de l'air ak waa les basiers aussi ñi nga xam ne ñooñu am na sax ñu si dawal avion mais lii mooy tenue armée de l'air. mais fii comme fu mu ne nii avion défilé wul bateau défilé wul ñoom ñëpp tànk la ñuy doxee fu mu ne dañuy maaj tey. gis nga drapeau bi ni muy wàccee. donc ñoom topp nañ ci marins yi ñoo toppoon ci armée de l'air léegi ñi ñooy groupement national des sapeurs pompiers. armée de l'air commandant Babacar Thiam moo leen yóbbu woon armée de mer capitaine de corvette Guy Sougou Fara léegi pompiers yi ñoom commandant Martial Ndion moo leen jiite fu mu ne groupement national des sapeurs pompiers nag kenn jàngalatul nit yi ñan ñooy ñëw depuis 1982 dañu yokk seen pas-pas yokk seen mën-mën moo tax nekkatuñu sans groupement léegi brigade nationale des sapeurs pompiers lañ brigade nationale benn général moo leen di commandé te ñoom fu mu ne nii dañuy jàpp ci fay day boo xoolee tam accident bépp accident dañuy ñëw taxaw usager yi te lépp lu bëgg a faagaagal sécurité publique pompier yaa ngi foofu si ko. beere yi de xàmme nañ ko dafa mel ni. waa GMI ñu ngi nii. ñu ñooy xaritu étudiants yi xaritu. groupement mobile d'intervention. ñoom tam dañu yokk seen mën-mën parce que léegi direction lañ. c'est la direction du groupement mobile d'intervention. aux ordres du commissaire Bourama Sonko. Bourama Sonko moo leen jiite. bon ñoom ils peuvent faire des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Et puis ils assurent la sécurité des personnes quand même et de leurs biens. Vraiment la tranquillité et la sécurité des institutions publiques, leur salubrité aussi et la protection des édifices publics. Et c'est le cas de le dire, l'appui au commissariat quand même dans les missions habituelles de sécurisation. On peut dire c'est le coup de poing de la police. Et nous voyons toujours sur ces images... C'est le détachement de la sécurité publique et la compagnie de circulation routière. Donc, commandant Senghane Ndiaye moom moo jiite détachement de la sécurité publique. Donc, direction de la sécurité publique, quand même, c'est l'une des 10 directions de la direction générale de la police nationale. Mais ñooñu wax dëgg yàlla protection des personnes et des biens rek moo leen tax a jóg. Surtout que am na commissariat yu bëri yu ñu implanté. Voilà. Notamment dans la région de Dakar. ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ci circulation bi tam boo leen xoolee ak seen tenue bu bees lu tenue bi weexee nii gants yi weex malgré ça bu ñu nekk ci circulation bi seen tenue day jekk te dañ normalement ci njëkk ak teranga la ñuy liggéey. mooy lu am solo la fluidité de la circulation leur doit beaucoup parce que léeg-léeg même
ils suppléent vraiment, parfois même les feux rouges, vraiment, ils rendent plus efficace l'action des feux rouges. Bien sûr. Et puis ak chantier yi am yëpp dañuy nekk autour justement des entreprises qui sont retenues pour par exemple le BRT ak yeneen i chantier yi wala TER bi ñoom ñëpp dañuy bokk si ñuy assurer kaaraange yi ñoom ak gendarmerie. ñii waa administration pénitentiaire bi nga xam ne colonel Jean-Bertrand Bocandé mooy directeur de l' administration pénitentiaire moom mu jógee gendarmerie léegi nag moom mooy jiite administration pénitentiaire mais quand même ñoom am nañ 3 pelotons de surveillants de prison soo xoolee seen tenue yi ñu sol tenue de cérémonie la léegi détachement bi mujjee nag moom mooy nekk en tenue d' intervention ñoom la ñuy owee élément pénitentiaire d' intervention mais ñoom vraiment ki leen jiite mooy inspecteur Marius Ateba Bassène moom mooy maaj ak ñoom nii tey. Madame, vous voyez, on baisse le drapeau pour saluer le président de la République et c'est une belle journée pour nous. L'école n'a pas défilé, mais il y a le détachement quand même. Donc ça, c'est les gens qui ont dépassé l'école. Madame, donc la douane est excellemment bien représentée. Donc leur devise, bien sûr, c'est devenir meilleur pour mieux servir. Et ils sont là, c'est les soldats de l'économie. Ils ne sont plus à présenter. Ils protègent les entreprises, l'industrie, nos frontières et puis font des rentrées substantielles d'argent. Le colonel parlait de plus de 1000 milliards yoo xam ne dugal nañ ko fi ci seeni contrôle yu mucc ayib bi ñuy def des saisies de drogue, des saisies de munitions dernièrement 3 tonnes de munitions. Donc vraiment leur travail n'est plus à présenter quand même dans le rôle de cette résilience nationale. Bien sûr. mooy bateau yooyu ñu jàppoon yàggul dara lu am solo la. On parle souvent de porosité des frontières, mais on ne sait pas tous les efforts qui sont déployés. Et il y a actuellement un programme de modernisation d'administration des douanes qui va renforcer les moyens d'intervention des services. Et ça, c'est important. Bien sûr. De leur mission fiscale, ils ont une mission économique, ils ont une mission d'assistance, de sécurité et même de facilitation. Parce que tam ñu ngi ci ay facilitation moo tax ñu créer la direction de facilitation du partenariat et avec l'entreprise. Bien sûr. Lu am solo, une armée, une nation, c'est justement ce qui prévaut ici. Et c'est pour dire que c'est tous les pans de la nation. Ici, il y a le service national d'hygiène aux ordres du commandant Massène Sène. ñooñu tam historiquement dañ fi ñëw ak colonisation le service d'hygiène am mais boo xoolee donc depuis 83 il y a eu une loi qui a été prise pour la protection quand même pour la protection de l'ordre public surtout côté sanitaire yi jaay ci mbedd yi et tout ça ndox yi ci mbedd bi tuur ndox bi ñoom tam ñu ngi liggéey bu mucc ayib ci sécurité vraiment de la population de la protection même de la population. Et ils ont des missions quand même importantes en matière d'hygiène. Alors, ils sont suivis par le détachement des eaux. golo yi ak gàncax bi déedéet ñoom li ñu def weesu na loolu parce que ñoom ñu ngi ci eaux et forêts mais c'est les écosystèmes même qui sont dans la gestion des écosystèmes forestiers. te ñoom dañuy am formation militaire wala. waaw dinañ am formation militaire parce que ñoom tam dinañ jànkontool am na tam les gens le détachement des parcs nationaux am na ñooñu dinañ jàmbarloo ak ñi ñuy wax braconniers donc ñoom tam ay sol dinañ am formation quand même donc ñii di jaar nii léegi ñoom ñooy détachement des parcs nationaux ñooñu depuis 1973 lañ ñu ngi dimbali en matière de tourisme boo xoolee le parc les îles du Saloum le parc du Niokolo-Koba parc du Djoudj les réserves de Gueumbeul et autres vraiment ils jouent aussi leur partition quand même.
Ah, Voilà. wow. C'est quand même aussi parmi le clou du spectacle. Je retiens un de vos doyens communicateurs traditionnels qui disait une fi doon ñëw ak seen fauteuil ñi bëggoon réew mi dox rek moo tax mënatuñu dox parce que ñooñu dañ leen doon pousse. Donc ñi ce sont des anciens combattants. Adjudant-chef en retraite à la retraite Mamadou Sy, ancien parachutiste moom moo leen jiite mais boo leen gisee nii dañu taxaw comme on dit c'est comme le dit l'ancien Alpha Dia, c'est deux dimensions, la dimension transversale et la dimension verticale, parce qu'ils sont encore debout. Ils sont encore debout et ils nous rendent fiers. Et c'est vraiment toutes les classes d'âge qui sont là, les anciens combattants. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Et puisque le président Macky Sall est le président de l'Union africaine, mais ce ne sont pas les derniers. Bien sûr. Au contraire, dans leur sillage. Et ils ont servi peut-être partout ailleurs, à travers l'Afrique, dans le continent, pour dire que l'armée sénégalaise reste, au-delà de son caractère républicain, mais une armée qui est respectée et sollicitée à travers le monde. Vraiment, vous avez vu à travers les troupes qui ont défilé ce qu'on peut appeler la complémentarité entre les différentes forces. Parce que pour quand même cerner l'ensemble des pans qui peuvent exprimer la résilience nationale, vous avez vu, chacun a une partition à jouer dans ce registre-là. Et c'est important de voir les différentes troupes défiler devant le chef suprême des armées, devant les plus hautes autorités de cette nation, avec fierté, hein, pour montrer en fait leur satisfaction. Voilà, c'est... Va se présenter, décliner les formations qui ont défilé ici. Le colonel Mbegué qui a fait les grandes écoles militaires ici au Sénégal, mais également à l'étranger. Effectivement. Notamment au Cameroun. Il a fait l'école de guerre au Cameroun. Donc vous-même, vous voyez sous les applaudissements quand même, le président marque son appréciation. Donc, il reçoit l'appréciation du chef suprême des armées pour un défilé mené de main de maître et dans des délais quand même presque d'1h15. Si vous voyez, c'est une cérémonie réduite, mais avec un format solennel quand même, mais même empreint de sobriété et même jusqu'au niveau des détachements. C'était sobre quand même, mais vraiment avec une charge symbolique. Et rappelez que c'est à cause des travaux du BRT, hein, entre autres, et puis qui ont fait que le défilé s'est tenu ici. Et puis, nous fàttali rek ni liggéey bi ñuy def ci BRT bi moo tax défilé bi amaluñu ko fële ci place de la nation moo tax ñu indi ko fii place de l'indépendance waaye gis ngeen ni jekk na et puis cër bu ko war a jox nañ ko ko. moo tax indépendance bi bés bu mag la encore une fois pour les forces de défense et de sécurité. Passer un message à tous nos compatriotes sénégalais, des hommes de tenue, mu corps bu mu munti nekk gendarmerie, police wala armée nekk à l'étranger, ñi nekk au Mali, ñi nekk au Congo, ñi nekk en RCA, fépp fu ñu munti nekk ñu ngi leen di saluer. Merci, ñu ngi leen di saluer, di leen remercier, di leen souhaiter également une joyeuse fête. Machallah, seen taxawaay rafet na. Kon dans un instant, c'est le président de la République qui va devoir prononcer son allocution en ce jour qui symbolise notre accession à la souveraineté internationale, la fête de l'indépendance, 62 ans après. En ce 4 avril. Excellences, mesdames et messieurs, nous venons d'assister à un défilé impeccable